il y a vraiment quelque chose dans les classiques qui t'amène à te poser des questions existentielles, tu sais, qui t'amène à chercher, à rentrer en contact avec des grands sentiments. Ça dépend comment c'est monté, c'est sûr. Ça dépend comment c'est joué. Mais je trouve qu'un classique, c'est comme s'il y a une grandeur, il y a les sujets sont tellement intemporels que ça parle à n'importe qui, j'ai l'impression. Ça parle d'humanité. Oui, ça parle de la vie humaine, ça parle de la condition humaine. Oui, puis ça crée des liens. C'est comme ça crée des liens avec le passé, avec le présent, avec le futur. Comment ça se fait donc qu'on se retrouve tous ici? Est-ce que, à part le fait que vous êtes toutes des fabuleuses actrices, le fait qu'on soit réunis ici maintenant, c'est parce que, est-ce que je suis le point commun? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Oui. T'as pas semblant, Richard. Je vais le prendre personnel. Non, mais il y en a. Converge vers toi. Merci. Mais il y en a d'entre vous qui ont travaillé ensemble, d'autres qui se rencontrent pour la première fois? Oui. Bien, on s'est rencontrés, mais on n'a jamais partagé une scène. Jamais? Jamais. Mais moi, j'ai Il y a une autre actrice qui aurait pu être ici avec nous ce soir qui m'a envoyé un petit vidéo. Ah. C'est Sylvie Drapeau. Ben oui, comprends donc. J'espère que ça va marcher. Cher René Richard, je t'aime, tu le sais déjà, mais c'est le genre d'affaire à quoi on ne s'habitue pas, alors je te le redis, puisque tu es célébré avec raison aujourd'hui, metteur en scène merveilleux et acteur fabuleux. Avec toi ici, j'ai fait 2 Tremblay, Bonjour la bonjour et En pièces détachées. Les frigidaires, le mur de frigidaire dans Bonjour la bonjour. Quel privilège on a eu. Je peux te dire merci pour tout ce qu'on a fait ensemble. Puis on est ici pour célébrer le TNM, ses 70 ans. Puis Dieu sait que tu as beaucoup donné, ici et ailleurs, avec ton talent de metteur en scène. Je t'embrasse et longue vie au TNM et à toi et à vous qui êtes là avec lui. C'est gentil, mais c'est drôle ce qu'elle dit parce qu'en même temps, elle dit que tu as beaucoup donné. Mais beaucoup reçu aussi, dans le sens que, tu sais, souvent les gens s'imaginent que, mettons, Lorraine Pintal ou Olivier Reichenbach ou Jean-Louis Roux, ça peut arriver, te disent « Hey, as-tu envie de monter tel show? » Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien j'ai monté de shows ici, peut-être, je sais pas, une douzaine, je ne sais pas exactement. Ça m'est arrivé rarement. Mettons, Olivier Reichenbach, après Bonjour le bonjour. Aimes-tu Molière? Ben oui, j'aime Molière. L'École des femmes, hein? Ben oui, peut-être. Et là, tout à coup, des fois, c'est pas un rêve que tu as, mais tu le lis bien. Tu comprends-tu? Oui. Justement, parce que c'est pas un rêve. Alors qu'il y a des pièces, des fois, que tu rêves de monter depuis des années. Puis une fois le spectacle fait, tu es content, mais tu te dis, j'ai pas passé à côté de mon rêve, mais c'était tellement un rêve, des fois, que tu aboutis à quelque chose de moins satisfaisant. Comme un rôle que tu aurais eu envie de jouer toute ta vie, etc. C'est pour ça que je me dis, oui, merci, j'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup reçu dans le sens de pouvoir dire, hey, j'ai tellement envie de monter ça. Est-ce que ça peut, tu sais, comme le balcon. Le balcon de Genet, là, j'ose dire, j'ai achalé pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, Lorraine Pintal, en disant, il me semble que ça parle encore des gens qui veulent avoir le titre, mais qui ne veulent pas avoir la job, ils ne veulent pas cette notion de l'image qui est si importante. Puis en fin de compte, le spectacle a reçu un très bel accueil, puis même avait fait une supplémentaire, puis c'était comme 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Étonnant, puis là, tout à coup, c'est pour ça, mais je me disais étonnant, mais en même temps, c'est qu'il faut aussi faire confiance à... Le spectateur de théâtre, il aime être bousculé. Oui. Tu sais, c'est Ionesco, je pense, qui disait, si tu veux aller au théâtre, c'est parce que tu vas avoir de nouvelles questions à te poser. Quand je propose un projet au TNM, je le propose en fonction aussi du formidable public qui est là. C'est-à-dire un public souvent plus ouvert, un public qui a des attentes, parce que le TNM, c'est comme important, c'est comme... donc, il y a une énorme pression qui vient avec, qu'on peut sentir dans d'autres théâtres, mais j'oserais dire peut-être de manière moins... Violente? Violente. De manière mais tout ça pour dire qu'on sait que le public va être avec nous, mais en même temps qu'il y en a vu d'autres, il en verra d'autres. C'est un public... qui est très présent, qui est abondant. Ils sont là. On ne s'inquiète pas, tu sais, quand on arrive, quand on est sur une production, on ne s'inquiète pas s'il va y avoir du monde dans la salle. Je veux dire, il y a vraiment une curiosité pour ce que le TNM présente, puis les distributions, puis
Et souvent, moi, ce que je trouve qui est très stimulant, c'est que c'est comme si chaque gang qui arrive sur une production entraîne aussi une espèce de mouvement et du public, mais aussi de la communauté. C'est comme on dit, ah oui, OK, c'est un tel avec une telle. On va aller voir qu'est-ce que ce mélange-là, qu'est-ce que ce mix-là va donner sur ce texte-là, quand c'est des textes du répertoire ou que c'est des textes plus de création, de choses moins connues, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui est formidable aussi. C'est vrai que Caligula, tu dis c'est McGuinness dans Caligula aussi. Oui, absolument. C'est ça aussi, puis c'est ça que tu veux voir. C'est tout ce... C'est notre métier, en fait. Vous, là, en tant qu'actrice, vous recevez des notes en disant « Fais attention, c'est ça, attention, tu pleures tout le temps, attention, pourquoi tu cries, je sais pas quoi, voyons, tu veux toujours t'asseoir, pourquoi, je sais pas quoi. » J'invente des affaires. Mais moi, j'aimerais tellement ça, assister à des mises en scène qui ne seraient pas de moi, pour voir comment on s'adresse à vous. Moi, je n'en reçois pas de notes en tant que metteur en scène en disant... Des fois, il y en a. McGuinness, avec qui j'ai travaillé, souvent, me disait « Fais attention, tu as été un peu raide avec elle. » Ou... Des fois, je reçois des notes, mais très peu. En avez-vous des notes à me donner? Moi, j'aime beaucoup comment tu diriges, mais j'aime beaucoup comment tu diriges les jeunes acteurs. Oui. Ça, j'avoue que je trouve ça... Ils ont une chance d'être dirigés par toi. Des choses que tu voudrais... Même encore, je me dis, personne ne va me le dire, moi, à l'âge que j'ai, 51 ans. Personne ne va me dire, tu fais ça avec ta main. Peut-être toi, tu vas me le dire, mais tu comprends-tu? Il y a un âge où on a comme un style, puis on va accepter que moi, j'ai un style, tu as un style. Puis je fais son chanceux, les jeunes, que tu dis, fais pas ça avec tes bras. Tu leur dis, puis en plus, des fois, je regarde la répète, puis je me dis, il faudrait qu'il dise ça. Pourquoi il ne lui dit pas? Tu attends 2-3 jours et là, tu lui dis, puis je me dis, il a attendu, peut-être c'est moi dans ma tête là, qui invente, mais j'ai l'impression que tu leur donnes les notes au moment où tu penses qu'elles vont pouvoir être assimilées. Puis tout ça, c'est fabuleux à voir pour moi. C'est très impressionnant. Mais moi, je trouve que tu dis ce que tu veux. Tu prends pas des fois quatre chemins, là. Tu dis les choses, mais je me suis jamais sentie attaquée dans mon intégrité professionnelle, de dire, tu sais, tu mets pas en doute ma capacité de faire les choses. Mais c'est ça que j'habite. Souvent, tu nous fais beaucoup rire, surtout quand tu nous imites. Moi, tu m'as imité, c'était extraordinaire. Je pense que c'est les plus grands fous rires que j'ai eu. Dans les bonnes de jeunesse, on était pliés en deux, c'était trop drôle. Mais tu nous fais du sous-texte aussi des fois, j'adore ça. Mais ça, c'est une grande qualité que tu as, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas... heurté, puis profondément. Dire qu'il regrette de m'avoir choisi, puis il me trouve pas bonne, ou il pense que je serais pas capable. Jamais, jamais, jamais. Tu n'abandonnes jamais tes acteurs. Non. Ça, c'est... Tu peux nous rocker des fois, mais tu n'abandonnes jamais. Tu es toujours avec nous. Ça, c'est une des grandes qualités que tu as, je trouve. Quand tu nous donnes des notes, ce que je sens derrière tout, c'est l'amour. J'ai l'impression que tu m'aimes. Fait que là, je suis comme... OK, mais tu sais, tu t'aimes ce que je fais, t'aimes la personne. J'aime qui tu es. Oui, c'est ça. Puis là, je sens que tu me guides, tu sais. Si je vous appelle, mettons, pour telle ou telle chose, c'est parce que je considère que vous êtes la meilleure pour le jouer. J'ai toujours eu cette... Ça, c'est une qualité que je me donne, cette intégrité-là. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont des amis, mais j'ai jamais appelé une actrice parce que c'était mon ami. J'ai toujours appelé une actrice ou un acteur parce que je considérais que c'était le ou la meilleure pour jouer quelque chose. Mais en même temps, quand tu te fais appeler par un metteur... Moi-même, je me suis engagé comme acteur, puis j'ai pas plus aimé ça que ça, parce que j'existais pas dans le désir de quelqu'un d'autre. Je t'appelle pour te dire, veux-tu jouer tel rôle dans tel show? Tu reçois comme un cadeau. Hein? Tu veux être à la hauteur du mandat de confiance qu'on te donne. Tu veux... Alors donc, tu es dans une espèce de je ne veux pas dire d'offre et de demande, mais tu es tout ouvert. Tu veux savoir en même temps pourquoi il t'a choisi, pourquoi... OK, puis il t'embrasse avec amour pour aller plus loin, etc. Mais à un moment donné, ça s'inverse. À un moment donné, c'est comme... Au lieu que moi, je sois la personne qui vous a choisi, c'est comme si
Ce qui a été instinctif, mettons, d'appeler, ou pas nécessairement instinctif, des fois c'est basé sur des trucs, une voix, un phrasé, un corps, je sais pas quoi. Puis une synergie entre tout le monde qui est là. Hein? Peut-être être sa mère, peut-être être sa soeur, etc. À un moment donné, c'est devenir récepteur, c'est écouter ce que vous faites. Moi, je vous ai dit, on prend cette grande autoroute-là, là, mais les petites routes, là, c'est vous autres qui les prenez. Bien sûr, souvent, on sait où on veut se rendre, mais si en même temps, on se rend exactement où on veut se rendre, c'est le fun de se perdre en chemin un peu. Sûr. Première fois que tu as joué ici? La première fois, c'était avec toi. C'était Élisabeth Roy Oui. Ah oui? Ah, ça, c'était magnifique. Wow. Oui, c'était avec toi. Je me souviens. Pas avant ça, Marie-Thérèse? Non, non. Puis après ça, mais tu sais, j'étais à Québec. Je suis arrivée à Montréal, j'avais quoi, 40 ans? Puis j'étais pas dans les... Des fois, il y avait des coproductions avec le TNM et le Trident, mais ça tombait jamais. J'étais pas dans ces gangs-là. Ça fait que la première fois que j'ai joué au TNM, c'est vraiment avec René Richard sur le... T'étais magistrale là-dedans. Oui, t'étais magnifique. Ah, ben, c'était un très beau show, ça, Richard. Je sais pas, je l'ai pas vu. Non, il était avec moi. En plus, je jouais avec lui sur scène. C'était tellement le fun de l'avoir à mes côtés tout le temps, tous les soirs. Hein, Puis en plus, on s'était promené en tournée. Oui. Parce que ça aussi, c'est une notion qui est importante d'amener ce théâtre-là à l'extérieur. Oui, parce que les gens n'ont pas la chance de voir ça. La première fois, ça a été Caligula? Oui. Où tu étais muette? Où j'étais muette. Mais souffrante. Oui, je me rappelle la première fois, tu sais, quand c'était la première, le rideau se lève, je commence à shaker, j'ai du sang dans la bouche, tu sais. dis quand même que c'est du faux sang. Ah oui, là. c'est du... OK, c'est pas toi qui se mordais. Oui, oui. Oui, c'est parce que la scène, c'est que je mourais, en fait. C'était Drusilla. En partant, mais au moins, tu réapparaissais tel un fantôme. Oui, c'était très beau, ça. C'est un grand plaisir pour moi d'accompagner. À chaque fois, ça me touche, ça m'émeut, ça m'excite d'accompagner, d'être dans un show où une jeune actrice va jouer pour la première fois. Oui. J'adore ça. J'adore être là pour ces actrices-là. J'adore... à travers leurs yeux, je me revois aussi excitée, apeurée. C'est des rencontres que j'aime beaucoup. Oui, mais c'est aussi sûrement parce que tu l'as vécu peut-être avec des actrices plus âgées quand toi t'es arrivée? C'est-à-dire que moi, j'ai pas vécu... J'ai pas tant vécu... on te tient la main, puis tu sais, avec attention, puis... Tu l'aurais souhaité. C'est parce que je l'aurais souhaité. En fait, je ne savais pas que ça existait. T'sais, en tout cas, pour moi, peut-être, vous avez été toutes choyées puis dorlotées, mais bien que j'étais aimée, c'est comme tu sors de l'école, tu es une actrice professionnelle. Go. Ce qui est aussi fantastique. Oui. C'est aussi extraordinaire. Mais j'aurais aimé qu'on m'avertisse que tu rentres par là, puis ça se fait pas. Tu sais, oh non, on va pas par là, ou la toilette, c'est là. Quelque chose. Tu te sens tellement nounoune, puis jeune, puis... J'aurais aimé ça. Est-ce qu'en fin de compte, ce premier rôle muet-là, c'était parfait pour faire son entrée? Tu serais-tu vu arriver ici en jouant Irina comme tu le fais dans Les Trois Sœurs? Non, mais c'est ça, je pensais que oui. Je pensais que je pouvais. Oui, elle aurait été capable. Moi, oui, ça, je sais moi aussi qu'elle aurait été capable. Elle aurait été capable. Vous êtes fin, là. Mais moi, je sais que quand le rideau s'est levé la première fois puis que je shakais comme ça, je me suis dit, mais comment tu fais? Comme, j'étais vraiment heureuse d'avoir un rôle muet puis juste de... Mais tu sais, c'était comme de la danse un peu. C'était vraiment super faire ça. L'image était... Oui, c'est ça. C'était vraiment cool. Écoute, c'était marquant. Le premier show ici, c'était quoi? Il y a Stabat Mater que j'ai fait avec une mise en scène de Lorraine Pinter et avec un texte extraordinaire de Normand Chorette. Et là-dedans, ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir rencontré ces femmes formidables, 15 femmes, dont Michel Rossignol, que moi, je ne connaissais pas parce que je venais pas de l'École nationale, et Marc Turgeon. Ça a été tellement signifiant pour moi de jaser avec eux autres. Moi, j'ai toujours été près de ces actrices-là de cet âge-là. Autant Hélène Loisel, autant, écoute, je ne sais pas pourquoi, Jean-Louis Millette, tout ça. Et j'ai travaillé avec ce monde-là, et là, c'était mes héros. Tu sais, c'était mes héroïnes d'enfance. Oui, tout à fait. Et je me retrouvais là avec elle, à prendre un verre après, à jaser avec elle. Tu sais, puis je me souviens encore de la voix de Michel Rossignol, de Marc Turgeon qui racontait des choses avec les voix. Moi, j'étais toujours hantée par ces voix-là qui venaient d'outre-tombe, ces grandes actrices. Et pour moi, j'étais... Tu sais, je venais de la Tuque, là. Je venais d'un petit village. Je suis partie toute seule de mon petit village.
Puis je suis arrivée devant ces actrices-là qui étaient pour moi des monstres d'actrices. Et j'étais là, c'était mon rêve qui se réalisait. Je me disais, je me pinçais, je me disais, voyons, je joue pas avec eux autres, je vais pas faire un monologue après Michel Rossignol ou avant Marc Turgeon, voyons donc. Et je les aimais, je les écoutais pendant des heures. J'étais là, insatiable. C'était le TNM, mais c'était surtout ces rencontres-là pour moi qui étaient importantes. Quand tu fais des écoles de théâtre et tout ça, tu as toujours... Tu sais, moi, j'ai vu un acteur qui m'a bouleversée un jour, puis je vais le croiser, puis je vais peut-être jouer avec Catherine Vidal. Elle m'a vue dans La Mégère apprivoisée. Elle était toute jeune, plus jeune que moi, puis elle a fait « c'est ça que je veux faire Wow. ». Fait qu'il y a toujours des chassés-croisés dans ce théâtre. Ah oui? Ça, c'est chouette, je trouve. Mais ça, on s'en rend pas compte. Moi, ça m'arrive souvent, des gens qui me disent « Ah, le premier show de théâtre que j'ai vu, c'était... » Puis mon Dieu, c'est un show que j'ai fait. Là, tu sais, des fois, tu te dis, il y a des spectacles qu'on a l'impression qu'ils ont peut-être moins d'impact, mais tout à coup, il y a un petit gars, une petite fille, que ça a été comme une espèce d'éclair de conscience, une espèce de coup de foudre, puis que ça a donné des résultats. Tu sais. Ce que tu dis, c'est de regarder les autres acteurs qui t'inspirent. Puis dans Caligula, je me rappelle, je vous regardais, soit j'étais dans mon appartement en haut, fait que là, je les écoutais, mais à la fin, je pouvais vous voir, tu sais, sur le côté. Puis c'était tellement bon. Je connaissais vos monologues par cœur, le monologue de Benoît, le monologue de Macha, à la fin. Mais ça, c'est la beauté du théâtre, cette espèce d'émulation-là qu'on a aussi entre générations. Ouais. Moi, je me rappelle, on était tout petits, au théâtre Petit à Petit, puis à un moment donné, on avait appelé Gaëtan Labrèche pour jouer dans notre pièce. Oh, wow. Puis là, j'espère qu'il va dire oui, on était toute une gang de jeunes inconnus. Puis Gaëtan Labrèche avait dit oui. Puis il était venu jouer avec nous. Puis je me rappelle d'une conversation qui m'est toujours restée en tête où on avait dit « Ah, merci beaucoup, M. Labrèche, d'avoir accepté de venir jouer avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir, c'est un honneur. » Puis il avait dit « Tu me niaises-tu? » J'avais dit « Ben pourquoi? » Il dit « Pense à moi qui a 55 ans puis qui se fait appeler par une petite gang de 20 ans en disant « Monsieur, vous êtes encore hot. Voulez-vous venir? » Il y avait cette espèce de collégialité-là, ce qui fait que souvent dans notre métier, quelqu'un, toi, qui a 25 ans, va côtoyer un acteur de 75 ans, puis plein de monde dans le milieu de tout ça. Il y a très peu de métiers qui permettent ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais dans une loge, puis je peux être avec Rebecca, je peux être avec toi, je peux être avec André Lachapelle, je peux être avec Monique Mercure. Puis on est dans la même loge. Oui. Puis on se déshabille, Oui. puis on jase. Ah, puis j'adore ça. Moi, on se fait tellement des amitiés intergénérationnelles. Le jeu de loge est assez Mais qui sont en même temps souvent très concentrés. Parce que là, tout à coup, vous allez jouer la mère et la fille, puis vous allez vous aimer pendant 2 mois, puis vous allez vous revoir dans 4 ans, où là, ça va être l'histoire de toi qui va l'assassiner. Tu sais, dans le sens que ce que je veux dire, c'est comme... c'est un... Mais c'est des liens qui disparaissent pas, par exemple. Non, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Ça prendrait 2 secondes, on serait contente. Le premier show que tu as joué ici, c'était La Mégère, oui. Hein, c'est pas le rôle de la soubrette qui a 2 phrases à dire. Là. Non. J'étais très heureuse, j'étais bien, un peu inconsciente. Très inconsciente, je pense. Formidable. Ce spectacle-là, il arrivait à un moment précis dans l'histoire du TNM, non? Oui, c'est le dernier spectacle du vieux TNM avant qu'il soit rénové. Donc, j'ai connu les loges. Oui, les loges qui étaient de ce côté-là. Moi, j'ai jamais connu ça. Les Je petites venais vous voir dans les loges. loges. C'était tout petit. C'était formidable. C'était un escalier en colimaçon avec tous des petits raccoins partout. J'ai pas connu ça. Moi, quand je répète dans la salle de répétition, je suis heureux comme un roi, je suis heureux. Puis j'ai toujours un problème avec la transition. Quand on arrive ici, quand tout à coup j'ai du recul, quand tout à coup il y a des costumes, quand tout à coup il y a des perruques, quand tout à coup il y a... Là, je fais « Attends une minute, là, puis il me reste 5 jours. » Comment vous vivez ça, vous? Je parle pas nécessairement du passage, mais dans... Ben avec toi, c'est pas facile. De répéter? Ben non, pas de répéter. Passage. Le passage. Le pire, c'est Sainte-Carmen-de-la-Main. Oui, c'est sûr. Ben oui, mon Dieu. Le pire, là, c'est... Racontez un peu, là, parce qu'on sait pas de quoi vous parlez. Au courant, mais ça Hey, moi, t'as dit que jusqu'à la première, je savais tellement pas comment jouer ça. Là. J'étais comme... Non, mais c'était pas vous autres, c'était Non, la c'était facture du spectacle. C'est-à-dire que le vendredi, tu sais, il nous reste samedi, lundi, mardi, c'est une générale avec du public, puis mercredi, le public est là, puis jeudi, c'est la grosse première. Et là, je regarde le show et au bout de 20 minutes, parce que là, il y a de la musique, donc j'ai pas le choix d'avoir un micro, ce que je déteste, là, tu sais, à la table de régie. Puis au bout de 20 minutes, je fais stop, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est exactement le show que je voulais pas faire. Seigneur. Là, tout le monde fait... Prise 2.
que c'est ça. Je suis là, venez-vous-en sur scène. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est pas ça. Ça demande... Hey, c'est du courage, là. Mais moi, ça, De j'adore regarder quelque son chose boss. puis dire... Oui, j'ai peur. Mais c'est parce que... Il reste 2 jours, tu sais. Là, j'ai fait... Moi, je Mais trouverais l'équipe ça a été excitant, formidable. je crois. Oui. J'ai fait... On Moi, je suis enlève... excitée. Il a tout enlevé, il dit, il y a trop d'affaires. On enlève toutes les perruques. Oui. On enlève les costumes, tel costume, on garde ça. On enlève tous les pendrillons, on va voir le théâtre partout. On change l'orchestre de place. Les acteurs disent, qu'est-ce qu'on va faire? Wow. Qu'est-ce qu'on va être vu tout le temps? Qu'est-ce que vous faisiez dans la salle de répétition? Vous vous assoyiez autour puis vous attendiez le moment pour y aller. On a... À demain. Comment à demain? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se revoir demain, puis on va le faire. J'ai tout enlevé ce qui me semblait artificiel. C'est formidable. Tu as raison de dire que ça prend une dose de courage, mais ça prend surtout une dose de panique aussi. Pas de panique, mais de dire... lucidité, non? Oui, peut-être, mais c'est de dire... Ben, c'est que tu es plus prêt à accepter le vide et le vertige que de présenter quelque chose, dans le fond, qui t'aurait fait honte. Ouais. Finalement, pour toi, c'est pas si complexe que ça comme décision à prendre. Puis de nous amener là-dedans aussi, parce que tu es responsable, enfin. Tu sais, je veux dire, on chante, il y a de la Oui. musique, il y a de la... C'est une grosse Oui, mais en machine, même Carmen. temps, c'est formidable de remettre la responsabilité dans le dos des acteurs, de ceux qui vont avoir à le communier, de ceux qui vont avoir à le communiquer. Vous n'êtes pas des interprètes. Vous êtes des créatrices, vous êtes des créateurs, tu comprends-tu? C'est-à-dire, si moi je fais Sainte-Carmen avec toi, ça va donner quelque chose. Si je le fais avec elle, ça va donner autre chose, Ça j'espère. chantera beaucoup moins bien. Sinon, ça veut dire qu'on serait tous interchangeables. Tu comprends dans le sens que... Oui, c'est vrai, puis c'est ça qui est faut le formidable faire dans le ensemble, métier, mais- oui. Ouais. Mais ça nous permet de Se découvrir laisser des surprendre. choses. C'est pour ça que je dis, moi, j'aurais été dans ce show, dans Sainte-Carmen, puis tu aurais dit, stop, on arrête tout. Je pense que j'aurais une immense poussée d'adrénaline. Ben, c'est ce que ça a donné. Ouais. Ah oui, c'est C'est ce que ça a donné. On était contents. C'est-à-dire, les qu'ils gens à fassent ça. l'extérieur ont fait « Mais que c'est ça, qu'est-ce qui va arriver? » Mais le lendemain... On était avec toi, la gang. Ils m'ont applaudi à la Ben fin oui, de oui. ces notes-là en disant « Go! Demain, on le On refait. fait ça. Allez, on y va. Il y aura- On était L'orchestre fiers sera de pas à lui. même plan. Non, C'était mais... comme le petit gars, là. On Ah était oui, fiers oui, de oui, lui. oui, oui. On Mais je disait, comprends, bravo, parce que Richard, c'est un- T'as du guts, ça, ouais, on le fait. Ouais, ouais. Ça va être écœurant, tu sais. J'avais jamais vu ça de toi, par exemple. Non, mais plus je vieillis, c'est pour ça, mettons, les 3 sœurs, Ouais. je me suis dit, je vais enfermer les acteurs. Pour moi, le sens de la pièce était ça aussi. Ils veulent aller à Moscou depuis des années, puis ils sont encore depuis 100 ans pognés dans ce décor-là. On va les confiner. Et j'ai eu une prémonition. Nous allons les confiner dans un décor d'où ils ne pourront pas sortir. Puis en même temps, ça va être comme ma salle de répétition. Ben oui. Ah. Comprends-tu? Ils ne pourront oui. pas sortir. Ouais. Que souhaiter au TNM maintenant qu'il a 70 ans et qu'on lui lève notre chapeau et notre verre? Durer. Durer. Le dur Ben, désir de ça, c'est durer. bon, ça, c'est bon pour chacun de nous. Oui, exactement. C'est notre... Ça, c'est bon. Et de s'amuser. On lui souhaite de s'amuser. Ben oui, parce qu'on appelle ça jouer aussi, hein. Faut pas oublier pourquoi on est là. Ah oui. Ça s'appelle jouer. S'en aller au théâtre. Oui, mais c'est un jouer. jeu sérieux. On va dire joyeux TNM? Oui, joyeux TNM. Ouais. Joyeux TNM. Joyeux TNM. Encore une fois, tous ensemble. Joyeux TNM. Oh, c'est un formidable cœur. On aurait dû faire des voix. Non, non, on ne rentrera pas des musiques. Et un joyeux René Richard. Oui. Joyeux René Richard. Ben, joyeuse, vous, chacune d'entre vous.